Et là, j'ai une grosse déception. J'ai à mes côtés Henri Pescarolo, qui, ne pouvant prendre part à la course, avait gentiment accepté de venir au micro. Et malheureusement, le deuxième micro que nous avions est absolument hors d'usage, nous ont signifié les techniciens italiens. Et je ne vois pas très bien, nous allons poser le problème, je ne vois pas très bien comment pouvoir interviewer Pescarolo. Quelques secondes du départ maintenant. Je vous rappelle que sur votre écran, vous aurez en première ligne, à gauche Chris Amon, à droite Jackie X, et puis derrière Amon, Stewart, derrière X plutôt Stewart, derrière Amon, Regazzoni. « 53 tours à couvrir. 55 tours. C'est parti. C'est Jackie qui est parti le plus rapidement, tandis que Stewart n'arrive pas à partir. Stewart n'arrive pas à partir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Stewart n'est pas parti, la voiture est en roue libre. Vous avez pu voir que ça a causé une grosse émotion, une grosse perturbation dans le peloton. Et voyez Jackie Stewart qui rentre à son stand. Je pense que son moteur a calé dès le démarrage et qu'il n'a pu le remettre en route. Voyez un petit peu la déception là, de Stewart qui rentre vers son stand, il a l'air furieux. Tandis que c'est Jackie X qui a pris le commandement. Au départ, Jackie X qui est très bien parti. Amon est un peu moins bien parti et je crois que Regazzoni en a peut-être profité pour lui ravir la deuxième place. Mais je vous dis ça un petit peu au hasard car pour l'instant nous ne voyons pas les concurrents. Et voyez Jackie X en tête pour la déviation là dans la courbe Ascari. C'est Jackie X qui a pris le commandement du peloton. Une grosse surprise au départ donc. Cet abandon de Jackie Stewart après juste quelques secondes de course. Un abandon dû à des raisons difficiles à déceler. Les deux Ferrari, comme je vous le disais, en tête. X précède pour l'instant Regazzoni, troisième Fittipaldi, quatrième Andretti, cinquième Amon. En sixième position, c'est Michael Wood. Et puis on trouve ensuite Denny Hulme. Ici, c'est la techno de Nanni Galli. La techno qui est très attardée, qui a dû avoir des problèmes, elle aussi, dans ce premier tour de circuit. Et nous attendons l'arrivée, le deuxième passage des concurrents à cette déviation dont je vous parlais tout à l'heure et qui a été disposée dans l'ancienne courbe Ascari, une courbe très impressionnante puisqu'elle passait à fond à près de 300 km/h. On rentre ici la voiture de Stewart. Un Stewart qui avait l'air fou de colère. Et voici toujours Jackie X. Jackie X qui a fait un léger trou. Un léger trou sur Claire Regazzoni qui occupe toujours la deuxième place alors que l'on s'engage maintenant dans la parabolique. Vous voyez que Fittipaldi s'est assuré la troisième place, que Chris Amon est maintenant quatrième et que la voiture qui a essayé d'attaquer à l'intérieur était la Surtees de Michael Wood. Michael Wood décidément toujours très brillant ici à Monza, puisque l'année dernière il avait fait une course fabuleuse pour sa réapparition en Formule 1. Vous voyez ici le passage de cette chicane disposée juste après les stands. Une chicane jugée trop étroite par la plupart des concurrents. Trop serrée, trop lente. Et vous avez vu que Jackie X a légèrement fait le trou. En effet, apparemment, Regazzoni et Fittipaldi ont du mal à garder le contact avec Jackie X.
Tandis qu'en quatrième position, on trouve toujours la matra de Chris Amon et que Andretti semble freiner légèrement Mike Elwood, qui a essayé à plusieurs reprises de le passer. Vous voyez que la déception est déjà terminée pour Jackie Stewart, qui a repris le dessus. Il avait l'air très très déçu en sortant de sa voiture. Regazzoni, Fittipaldi deuxième, quatrième Amon, cinquième maintenant je pense cinquième Elwood. Bel passage à la parabolique avec toujours X suivi par Regazzoni, Fittipaldi, Amon, Elwood qui a pris le meilleur sur Andretti. En sixième position Denny Hulme. La voiture numéro 2, c'est la voiture de François Sévère. Derrière Hunt, c'est Revson, puis Rodman. Et vous vous rendez compte par vous-même, tandis que, évidemment, tout le monde se presse autour de Stewart pour lui demander les raisons de son abandon. Vous avez apercevoir sa femme, Helen Stewart. Et un autre arrêt, celui de l'Autrichien Niki Lauda. Niki Lauda, dont la marche est arrêtée devant son stand, alors que les concurrents sont en train de boucler leur quatrième tour de course et que vous vous êtes rendu compte que, ah voilà, 18 stone in, une pierre dans le radiateur certainement. Une pierre qui a dû percer le radiateur. Jackie X, quatrième passage à la déviation, toujours suivi par Regazzoni, Fittipaldi, puis Amon. Voilà, vous le voyez bien sur votre écran en ce moment. Amon, quatrième, suivi par Elwood. Ensuite Andretti, vous voyez maintenant le Ferrari numéro 3, et puis Denny Hulme. Et puis ensuite c'est Peter Revson. Tandis qu'on trouve après la Brabham numéro 30 de Carlos Rodman. Quatrième passage, vous voyez le freinage très très énergique que réclame le passage de la chicane. Il faut ralentir en quelques 120 ou 130 mètres de 250 à 90 km/h. Cette chicane passe en première ou en seconde selon les rapports de boîte de vitesse qui ont été adoptés. Et la deuxième déviation que vous voyez maintenant est pratiquement aussi lente, puisque aussi, toujours selon les rapports de boîte de vitesse qui ont été adoptés, on y rentre en première ou en seconde à quelques 90 km/h. Numéro 9, c'est Andrea De Adamisch dont la Surtees a également des ennuis. Décidément, c'est un début de course meurtrier pour les mécaniques, puisque Stewart, Lauda, De Adamisch et Nanigali, qui semblent attarder, ont déjà eu des ennuis mécaniques en 4 tours de course. Cinquième passage à la déviation. Pas de bouleversement dans le classement. De Adamisch est reparti, toujours X, Regazzoni qui se rapproche un petit peu, Fittipaldi qui a du mal à suivre et qui est maintenant rejoint par Amon et par Elwood. Eh bien, on peut déjà dire que l'objectif visé avec l'emploi des chicanes semble déjà atteint. Puisqu'on n'assiste pas du tout à la formation d'un groupe compact de voitures, comme c'était le cas à Monza jusqu'à présent, mais que vous voyez que tout le peloton, les 25 concurrents ont été déjà scindés en plusieurs petits groupes. Et la course déjà semble prendre une physionomie, alors que Lauda vient de repartir. Une physionomie avec en tête les deux Ferrari de X
et de Regazzoni qui semble faire la différence en ce moment sur un petit peloton de 3 voitures qui est composé de Fittipaldi, Emon et Elwood. Et on trouve ensuite encore un petit peu plus loin, on trouve Andretti et sa Ferrari et Denny Hulme. Nous allons voir si cette physionomie que semble prendre la course est confirmée par ce passage à la parabolique. Vous voyez les deux Ferrari, toujours au commandement. Andretti semble se rapprocher de X. Et puis Fittipaldi, le groupe de 3 dont je vous parlais, Fittipaldi, Emon, Elwood. Et enfin Andretti qui est suivi par Denny Hulme. Et là, la caméra placée dans les tribunes nous restitue un véritable écart, car en effet, l'écart tout à l'heure entre ces voitures de tête était un petit peu déformé tout à l'heure par le téléobjectif. Denny Hulme qui essaye d'attaquer Andretti. Mais qui semble éprouver certaines difficultés. Derrière Hulme et Andretti, on trouve un autre groupe, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'il ne comporte que 2 voitures. Il s'agit de Rothman et de Peter Revson, tandis qu'encore un peu plus loin, Graham Hill emmène un autre peloton dans lequel on trouve Ren Wissel, Wilson Fittipaldi, François Sever, et puis aussi Peter Gettin, Oden Ganley, Jean-Pierre Beltoise et Tim Schenken. Apparemment, ça semble glisser beaucoup sur le circuit. Il y a eu une légère averse ce matin, et le temps est toujours à la pluie d'ailleurs. Et ça semble glisser terriblement. Là, vous voyez le groupe de chasse derrière les 2 leaders en gros plan. La Matra de Chris Emon. Les 2 Ferrari. X maintient son écart sur Regazzoni. Un écart qui est d'une demi-seconde environ. Et puis vous voyez Fittipaldi, Chris Emon et Michael Wood. Puis ensuite toujours Andretti et Hulme, Weston et Rothman, et puis Graham Hill, Ren Wissel, ici Wilson Fittipaldi. Graham Hill qui fait une très bonne course ici. Graham Hill qu'on avait plutôt haut là. Ici c'est Nani Galli. Je vous avais dit tout à l'heure que la Techno semblait en difficulté depuis le début. Eh bien, les difficultés n'ont fait qu'augmenter et il y a même un début d'incendie. Au moteur de la Techno. Nous sommes donc au 7e tour de course, dans le 8e tour maintenant, et je vous rappelle le classement car Paris me réclame l'antenne. En tête donc les 2 Ferrari qui sont suivis par un groupe comprenant Fittipaldi, Emon et Elwood. Pour l'instant, la situation n'est pas encore éclaircie. Malheureusement, je ne pense pas que nous nous retrouverons avant les derniers tours de la course. C'est bien malheureux. Enfin, si Paris peut me redonner l'antenne avant, je pense qu'on me le fera savoir. À vous Monza, à vous ici Monza, à vous dimanche en 3 manches. Ici Monza, et vous venez de voir quelques images qui vous montraient les mécaniciens de Matra Simca en train de pousser la voiture de Chris Emon hors de la piste. Décidément, Chris Emon aura bien hérité une nouvelle fois son titre de roi de la malchance.
puisqu'alors qu'il était en tête de la course avec Jackie Hicks et Emerson Fittipaldi dans les roues de Hicks et Fittipaldi, eh bien au 37e des 55 tours de la course, il a dû s'arrêter, roue avant droite crevée, exactement comme à Clermont-Ferrand. Il avait dû s'arrêter sur une crevaison alors qu'il dominait la course. Et comme il semble en plus qu'il avait des ennuis de frein, eh bien il n'a pas pu repartir. Actuellement, vous venez de voir passer spectaculairement dans la déviation Ascari, Jackie Hicks qui précède de quelques mètres seulement Emerson Fittipaldi. Les autres sont très très loin. Et alors que nous sommes à 11 tours de la fin, c'est très certainement entre ces deux pilotes, Jackie Hicks et Emerson Fittipaldi, que va se jouer ce Grand Prix d'Italie. Depuis que nous nous sommes quittés tout à l'heure, évidemment, il s'est passé énormément de choses. Vous avez vu qu'au début de la course, Hicks et Regazzoni ont essayé de creuser l'écart sur Fittipaldi, Emon et Elwood, mais ils ont été rejoints au 12e tour, et puis Regazzoni, à ce moment-là, a pris la tête, et juste après, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Au 17e tour, Regazzoni qui était au commandement, et le Brésilien Carlos Pache était en difficulté dans cette fameuse déviation Ascari. On l'a poussé après un tête à queue et il était évidemment au ralenti. Et Regazzoni, débouchant en tête de cette déviation, n'a pas voulu ralentir. En voyant une voiture au ralenti, il a finalement accroché Pache. La Ferrari a pris feu. Il n'y a eu aucun dommage corporel, seulement Regazzoni et Pache ont été contraints à l'abandon. Ça a été un incident assez curieux. Je m'excuse de vous faire un petit peu un reportage radio, mais je pense que c'est intéressant pour vous de savoir ce qui s'est passé pendant l'intervalle où nous n'avions pas l'antenne. Au 20e tour, Michael Wood a perdu sa boîte à air. Vous savez, ce sont ces espèces de prises d'air qui surmontent les trompettes d'admission, on les voit bien sur les voitures, et qui permettent d'y faire arriver de l'air sous pression. Michael Wood a donc perdu de la vitesse de pointe en ligne droite et il n'a pu garder le contact avec Hicks, Fittipaldi et Chris Amon. Vous savez ce qui est arrivé à Chris Amon. Il ne reste donc plus que Jackie Hicks et Emerson Fittipaldi en tête de la course, alors qu'il reste maintenant 9 tours à couvrir. 9 tours à couvrir et qu'Emerson Fittipaldi passe seul. En effet, Jackie Hicks s'arrête à son stand. Eh bien, décidément, vous n'aurez pas perdu tous les coups de théâtre de cette course, enfin en dehors de celui qui est arrivé entre Regazzoni et Pache. Puisque vous avez vu l'abandon de la Matra et vu que vous voyez maintenant celui de la Ferrari de Jackie Hicks, qui avait mené pratiquement depuis le départ, à l'exception d'un tour ou deux pour son coéquipier Regazzoni. Jackie Hicks, lui non plus, décidément, n'est pas en période de chance cette saison, puisqu'alors qu'on l'a vu en tête de plusieurs grands prix, eh bien il a été souvent trahi par sa mécanique. En dehors du Grand Prix d'Allemagne, où il a vraiment donné une très très belle démonstration. Décidément, c'est une année par contre qui sourit à Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi qui devrait emporter ici sa 5e victoire, à moins que bien sûr lui aussi ne soit victime d'un coup du sort. Ces coups du sort qui n'ont pas épargné ses principaux adversaires cette saison, puisque vous avez vu ici que Jackie Stewart n'avait même pas pu prendre le départ. Je pense que c'est son embrayage ou sa transmission qui ont dû lâcher pratiquement sur la ligne de départ. Vous avez eu que Regazzoni, lui, je pense que c'est une erreur d'appréciation de sa part. Chris Amon, c'est la malchance. Michael Wood a perdu sa boîte à air. Et vous voyez que Jackie Hicks s'est arrêté il y a un instant. Le seul, pour l'instant, à avoir été épargné par les ennuis. Vous voyez d'ailleurs Michael Wood passe sur les caméras devant les stands. Il est à quelques 20 secondes de Fittipaldi pour l'instant. Et je crois que le micro d'Henri Pescarolo a été réparé. Et on peut dire, Henri, que décidément,
Emerson Fittipaldi aura eu beaucoup de réussite cette année, alors que c'est le contraire qui s'est passé pour ses principaux rivaux. Je dois dire que la Lotus s'est préparée d'une manière absolument remarquable. Ce n'est pas uniquement une question de chance de finir toutes les courses. Bien entendu, ça entre en jeu, il ne crève pratiquement jamais, il n'a pas d'incident mineur, mais la voiture est vraiment merveilleusement bien préparée. Et puis le pilote est à la hauteur de la préparation de la voiture, ça on peut le lire aussi. Bien sûr, Fittipaldi est un très grand pilote, il le prouve cette année, c'est un des plus grands peut-être, et de toute façon c'est un ensemble, il ne peut pas y avoir de victoire avec une bonne voiture s'il y a un mauvais pilote au volant, et vice versa, un bon pilote s'il n'a pas une bonne voiture ne peut pas gagner. En tout cas, on peut dire que maintenant, Emerson Fittipaldi est pratiquement assuré de son titre de champion du monde 72. En effet, même s'il devait abandonner maintenant, eh bien pour qu'il ne soit pas assuré du titre, il faudrait que Denny Hulme remporte la course. Or, Denny Hulme, pour l'instant, n'est que 3e derrière Michael Wood. Je vais d'ailleurs vous donner un classement plus complet. En tête donc Emerson Fittipaldi. En 2e position, tandis que notre confrère de la télévision espagnole interviewe ici Andrea De Adamisch, qui a dû s'arrêter tout à l'heure, alors qu'il n'était pas très bien placé, puisqu'il avait déjà dû s'arrêter une première fois avec sa surpiste dans les premiers tours de la course. Donc en 2e position, à 20 secondes de Fittipaldi, Michael Wood. En 3e position, à 35 secondes environ de Fittipaldi, Denny Hulme. En 4e position, un pilote qui a fait une course remarquable aujourd'hui, il s'agit du vétéran des pilotes de Grand Prix, Graham Hill. Graham Hill qui est en 4e position à 40 secondes à peu près et qui précède Peter Revson, 5e, et Peter Gettin, 6e. Tous les autres concurrents sont doublés. On trouve en 7e position Andretti, en 8e position Beltoise, dont le moteur était vraiment poussif aujourd'hui. Andretti lui a été obligé de s'arrêter. Et en 9e position, Ronnie Peterson, qui lui aussi a été obligé de s'arrêter. Ceci était le classement, alors qu'il reste maintenant 6 tours à couvrir, même pas 5 tours à couvrir. Et une première constatation, c'est qu'alors que les derniers Grands Prix nous avaient habitués à une fiabilité des mécaniques assez surprenante cette saison, eh bien là, ce Grand Prix d'Italie aura été une véritable hécatombe, puisqu'ont abandonné ou ont dû s'arrêter Stewart, Lauda, Peterson, Nanigalli, De Adamisch, Surtees, Wissel Fittipaldi, Regazzoni, Pace, Schenken, François Sever, Mario Andretti, Oden Gunley, Rothman, Chris Amon. Vous voyez que décidément ça a été très sévère pour les mécaniques. La plupart des pilotes dont je viens de vous citer les noms ont pu repartir, mais vraiment très attardés et ayant perdu toute leur chance. Pour Fittipaldi, par contre, eh bien, tout a merveilleusement bien marché. Comme ça a été d'ailleurs souvent le cas dans la saison, puisque Fittipaldi a terminé pratiquement toutes ses courses. Je crois qu'à une ou deux exceptions près seulement, cette saison, l'emportant 4 fois en Espagne, en Belgique, en Grande-Bretagne et en Autriche, prenant 2 deuxièmes places en Afrique du Sud et au Grand Prix de France, et finissant une fois 3e à Monaco. Michael Wood, que vous voyez passer maintenant sur la Surtees, est en 2e position. Et décidément, c'est Michael Wood, on peut dire, avait fait des essais. Vous savez qu'il était 9 fois champion du monde de moto. Et il s'était déjà essayé à la Formule 1, je crois que c'était en 62 ou en 63. Vraiment sans grand succès. Et la plupart des observateurs à l'époque avaient dit, décidément, Michael Wood ne réussira pas à se reconvertir.
de la moto à la voiture, comme l'a fait par exemple John Surtees. Eh bien, Michael Wood est réapparu en Formule 1 l'an dernier, dans ce même Grand Prix d'Italie, et c'est un petit peu ce qui l'avait relancé en Formule 1, puisqu'il avait pris la 4e place en faisant une course magnifique. Et décidément, ce Grand Prix d'Italie sourit à Michael Wood, puisqu'actuellement il est en 2e position. Seulement depuis, Michael Wood a prouvé qu'il pouvait devenir un des tout meilleurs pilotes de Formule 1. Encore 5 tours. Encore 5 tours à couvrir. Henri Pescarolo, oui, on peut dire que c'est assez étonnant cette reconversion de Michael Wood qui avait échoué une première fois et qui cette fois a bien réussi sa reconversion de la moto à la voiture. En fait, on ne peut pas dire qu'il avait vraiment échoué, c'est-à-dire qu'il avait fait un peu d'automobile tout en continuant à courir en moto. Il n'avait pas fait ça vraiment sérieusement, alors que maintenant il a décidé de tourner complètement le dos à la moto et il s'est attaqué à la compétition automobile, remettant tout en question, mais avec un sérieux absolument extraordinaire, surtout depuis qu'il est avec John Surtees. Surtees le force à être sérieux, le force à bien préparer ses courses et les résultats, bien entendu, arrivent en même temps. Le numéro 14, c'est Denny Hulme. Vous venez de le voir passer. Denny Hulme qui est actuellement 3e. Denny Hulme qui effectue décidément lui aussi une jolie fin de saison. Après l'avoir brillamment commencé, puisqu'il était premier au Grand Prix d'Afrique du Sud, 2e Grand Prix de la saison. Denny Hulme effectue une jolie fin de saison, puisque deuxième en Autriche. Il va sans doute prendre ici une bonne 3e place. Ça va lui permettre certainement, s'il ne connaît pas de mésaventure d'ici à la fin de la course, d'occuper seul la 2e place du championnat du monde. Michael Wood au freinage ici de la parabolique. Michael Wood dont Henri Pescarolo vous parlait il y a un instant et qui dans la vie est ce qu'on appelle un joyeux luron. Il est évident que pour arriver à courir en Formule 1 et en Formule 2 avec les succès qu'il connaît maintenant, il a été obligé de se discipliner sérieusement, ce qui n'est pas spécialement dans son tempérament. Et puis voici Graham Hill. Graham Hill, le numéro 28, vous avez vu là à l'instant, freinage, qui fait sa plus belle course de la saison, puisqu'il occupe la 5e place. Tous les autres concurrents que vous avez vus ensuite étaient distancés, à l'exception Graham Hill avait pris le meilleur d'ailleurs tout à l'heure sur Peter Revson qui lui a repris la 4e place. Et en 6e position, mais très très loin, on trouve maintenant Peter Gettin. Voici Emerson Fittipaldi, pour l'instant, ce qu'on pourrait appeler le meilleur compromis. Pilote voiture. Emerson Fittipaldi qui sera rejoint l'an prochain dans les rangs de l'écurie Lotus par le Suédois Ronnie Peterson, un des grands espoirs de la Formule 1. Et là, on peut penser que les empoignades entre Fittipaldi et Peterson, qui disposeront du même matériel, vont être assez fantastiques. Michael Wood, toujours 2e, l'écart ne varie guère entre les deux voitures de tête. Et puis voici maintenant Denny Hulme, qui est 3e, à une dizaine de secondes de Michael Wood. Et nous avons abandonné la chicane au moment où survenait Peter Revson.
Graham Hill. Graham Hill semble en difficulté, il perd de plus en plus de terrain. Il était tout à l'heure devant Reston et il doit se trouver maintenant à une bonne vingtaine de secondes. Ici c'est Fittipaldi, plus que 2 tours à couvrir maintenant. Fittipaldi, vous allez voir freiner énergiquement à la parabolique, on arrive à 220 ou 230 km/h ici à la parabolique, mais vous avez vu que Fittipaldi a largement augmenté ses zones de freinage maintenant, alors que l'on approche de la fin de la course et que son avance est très très importante. En effet, il n'a plus de raison de prendre le moindre risque, et vous avez vu que sa voiture était beaucoup moins déséquilibrée au freinage à la parabolique que tout à l'heure. C'est tout simplement parce qu'il freine beaucoup plus tôt en prenant une beaucoup plus grosse marge de sécurité. Plus qu'un tour maintenant pour Emerson Fittipaldi. Que nous attendons maintenant au freinage de la déviation Ascari. Et cette déviation très très serrée à l'entrée qui s'élargit ensuite, qui se compose en fait de plusieurs courbes. Ici nous voyons passer Oden Ganley qui a dû s'arrêter à plusieurs reprises. Il y a deux BRM qui n'ont pas connu d'ennui, celle de Guetin et celle de Beltoise. Celle de Beltoise semblait réellement très critique. Ça n'a pas été une bonne saison pour les BRM. BRM où se confirme de plus en plus l'entrée l'année prochaine de Claire Regazzoni qui quittera Ferrari. Voici Fittipaldi qui boucle ses derniers mètres de course. Je crois que la fin de course va être difficile pour Graham Hill, dont le moteur ratatouille de plus en plus. Dernier freinage à la parabolique pour Emerson Fittipaldi qui avait bien failli ne pas s'aligner au départ de ce Grand Prix d'Italie, puisqu'en effet depuis l'accident de Jochen Rindt il y a 2 ans, le directeur de l'écurie Lotus, Colin Chapman, a quelques difficultés en Italie où la police veut l'interroger. Et Colin Chapman avait bien failli renoncer à s'aligner dans ce Grand Prix d'Italie que vient de remporter Emerson Fittipaldi. 5e victoire de la saison, 2e Michael Wood, que voici maintenant. Michael Wood qui ne sait pas très très bien ce qu'il doit faire, s'il doit s'arrêter là, s'il doit boucler un tour supplémentaire. 3e, Denny Hulme qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Tandis que Beltoise, avec un tour de retard, franchit également la ligne d'arrivée. Beltoise qui doit terminer à la 8e place de ce Grand Prix. Niki Lauda, lui aussi, était très très attardé. Voilà, le 4e est Peter Reston, le 5e Graham Hill, et 6e, on attend Peter Guetin, tandis que Fittipaldi boucle son tour d'honneur, suivi par Mario Andretti qui termine à la 7e place. Je vous rappelle donc le classement de ce Grand Prix d'Italie. Premier, Emerson Fittipaldi, 5e victoire cette saison en championnat du monde, et désormais assuré avec quel brio de remporter ce titre de champion du monde 72 et de succéder à Jackie Stewart, alors même qu'il reste encore 2 Grands Prix à disputer, le 24 septembre au Canada et puis ensuite aux États-Unis. Emerson Fittipaldi, le jeune Brésilien de 25 ans, assuré de ce titre de champion du monde. 2e, Michael Wood. 3e, Denny Hulme qui assure sa 2e place au championnat du monde, qu'il a consolide, il est maintenant seul second. 3e, Denny Hulme, donc 4e, Peter Reston, 5e, Graham Hill, 6e, Peter Guetin, 7e, Mario Andretti, 8e, Jean-Pierre Beltoise et 9e, Ronnie Peterson. Je vous rappelle également que la course a été marquée par de nombreux incidents, des incidents mécaniques surtout,
Si vous n'étiez pas à l'écoute au début de notre reportage, je vous rappelle que Jackie Stewart n'a pas pu partir, ennui d'embrayage ou ennui de transmission, et qu'également parmi les hommes qui pouvaient remporter cette course, Regazzoni a été victime d'un accrochage. C'est lui d'ailleurs qui l'a provoqué. Il a accroché Carlos Pache. Nous avons également eu l'abandon de Chris Amon et puis l'abandon de Jackie Hicks à 9 tours de la fin de la course, alors qu'il avait occupé le commandement depuis le départ. Emerson Fittipaldi qui va enlever son casque, dont la carrière a vraiment été fulgurante puisqu'il est champion du monde 2 ans après ses débuts en Formule 1 et 3 ans après être venu s'installer en Europe. Il embrasse ici Colin Chapman, le patron de l'écurie Lotus, et puis sa femme Maria Elena, une brésilienne née de parents anglais, de mère britannique. Ils sont tous les deux installés en Suisse, où ils vivent d'ailleurs dans une villa avec le frère d'Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, qui lui aussi court en Formule 1 pour le compte de l'écurie Brabham. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit vraiment d'un couple charmant, et qu'en dehors de ces talents de pilotes qui ont été unanimement reconnus par tout le monde, qui ont éclaté cette année, eh bien la gentillesse d'Emerson Fittipaldi a également été reconnue par la presse, puisqu'il vient recevoir ici à Monza le prix Orange décerné par l'ensemble des journalistes. Ce sont sur ces images que nous allons quitter Monza, sur ces images d'Emerson Fittipaldi, nouveau champion du monde de Formule 1. Ici Monza, à vous, dimanche en 3 manches. Regarde ça.